Monsieur Attali? Allô? Oui, oui, c'est moi-même. Oh, monsieur Attali, j'ai une histoire folle à vous dire, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce qui se passe, madame? Mademoiselle Christine Lacroisière. Ah, d'accord. Mademoiselle Christine. Et là, je me dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que me veut là? Non, écoutez, regardez ce qui m'est arrivé. J'ai ma maman qui s'est fait renverser par un bus. Moi, j'habite Toulon. Et elle habite Paris, dans le 19e. Et alors, eh ben, elle est morte. Donc là, j'ai ramassé toutes les affaires de la maison et j'ouvre l'armoire et je vois un petit coffre. Vous m'entendez, monsieur Attali? Oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien, regardez. J'ouvre le coffre et je vois une lettre. Et là, je me mets à trembler. Et là, il y a marqué « Ma chère Christine, si tu as ouvert cette lettre, c'est que je ne suis plus là. » Je me suis toujours posé la question, pourquoi tu ne voulais pas te marier? Tu voulais faire la vie, rester célibataire. Hein? Tu me disais, non, toi tu as divorcé, ben moi je ne me marie pas, je reste comme ça. Alors, je me suis dit peut-être qu'il y a peut-être une autre raison encore. Écoute bien ma fille Christine. Sache que ma mère, c'est une juive qui a été retrouvée sur les escaliers de l'église. Et donc si ma mère elle est juive, moi je suis juive. Et si je suis juive, donc toi tu es juive. Donc je me dis peut-être ma fille, il faut que tu le saches. Monsieur le rabbin, monsieur Attali, alors là je suis sorti dans la rue et je rencontre un monsieur avec une calotte et une barbe. Alors je l'arrête, écoutez, regardez monsieur, il m'arrive une catastrophe là. Vous ne savez pas ce qui me passe. Si je suis toute retournée. Vous savez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà. Écoutez, j'ai pas le temps, mais prenez le téléphone. Voilà, prenez le téléphone de monsieur Attali, du rabbin, et il vous expliquera. Oh là, mademoiselle Christine, je voyage dans 2 semaines et on va se voir. Et je vais vous parler. Alors vous écoutez, mademoiselle. Alors on est en train de boire avec ma femme et vous au restaurant. Il faut que je vous explique que si vous avez appris ce message-là tellement important, c'est que votre maman, elle voulait vous dire quelque chose. Alors, excusez-moi, mais... écoutez, excusez-moi, monsieur, c'est la première fois que je vois un rabbin. C'est la première fois que je vois des calottes. Vous comprenez, pour moi, c'est tout nouveau tout ça, j'y connais rien, moi. Moi, j'étais à l'église. Donc, excusez-moi si je suis tellement bête. Mais non, mademoiselle, mais non, mademoiselle Christine. Vous inquiétez pas, on a l'habitude. Vous savez, la semaine prochaine, c'est la fête de Pâques des Juifs. Écoutez-moi bien, quelques minutes. Et la fête de Pâques des Juifs, Dieu, il a sorti le peuple hébreu d'Égypte, d'esclavage. Et donc, on doit raconter un livre qui s'appelle la Haggadah, ce soir de Pâques juive. Vous comprenez? Le livre s'appelle la Haggadah, raconter.
tu raconteras à ton fils. Et dans la Haggadah, il y a 4 sortes d'enfants. Vous avez le sage, vous avez l'enfant qui pose des questions, qui est intéressé, il a soif de savoir, il veut avancer, il ne veut pas perdre le train, il ne veut pas rater le train. Vous avez le méchant qui chaque fois dit mais et pourquoi on mange ça? Et à quoi ça sert d'être juif? Et à quoi ça sert? Ça c'est le méchant. Et puis après vous avez l'enfant qui lui il dit c'est quoi ça? Il pose des questions mais il ne sait même plus ce que c'est. Et vous avez le 4e enfant qui lui regarde comme ça en apathie. Alors on doit lui expliquer, tu sais, ça c'est la matzah. Il ne pose même plus de questions. C'est un mort-vivant. Alors j'ai eu une histoire sympathique. Regardez. Au début, vous avez le sage, celui qui est proche du judaïsme. Et son fils, il se révolte. Il ne veut plus entendre parler du judaïsme. Mais il est là au soir du Seder, donc il pose des questions. À quoi ça sert? À quoi ça sert la Pâque juive? Et puis ce fils-là, il a un fils aussi. Il a un fils qui, lui, il vient et dit « Mais c'est quoi ça? On est le soir de la Pâque juive. C'est quoi ce pain azim? Et c'est quoi être baptisé à la circoncision ?» Donc il pose des questions, mais il ne connaît plus rien. Encore le méchant, il était encore dans le système, lui il ne connaît plus rien. Alors il pose des questions. Et ce fils-là, il a aussi un fils, 20 ans après. Et ce 20 ans après, il est assis à Pessah, à la fête de la Pâque juive. Il ne pose plus de questions. Il est avec son portable en train de jouer. Ça ne l'intéresse plus. Ce que l'arrière-grand-père il raconte, le livre de Pessah, ça ne l'intéresse plus. Oh, il regarde l'Eurovision. Ah, le match Paris Saint-Germain-l'OM. Ah oui, ça l'intéresse, oui. Ça ne lui fait plus rien. Alors, le grand-père, la grand-père, il va essayer de réveiller son esprit en mangeant la matzah du côté gauche, en buvant le verre du côté gauche, en s'intéressant de le réveiller. Et grâce à Dieu, il y a des Juifs qui se sont réveillés comme ça. Ils ont arrêté de jouer avec leur portable, et puis d'un seul coup, hop, ouais, je vois mon grand-père tellement heureux, tellement bien, c'est kiffant ça. Et il a jeté son portable. Mais vous savez quoi, mademoiselle Christine, il y a encore un autre problème. Il y a un 5e enfant. Ce 5e enfant, il n'est plus là au soir de Pâques, de la Pâque juive. Il ne connaît plus les rabbins. Il ne connaît plus les mezuzot. Il ne connaît plus tout ce qui est juif. Et peut-être même qu'il peut être anti-juif. Vous savez quoi? Maintenant, si vous faisiez passer de cette 5e enfant-là, et que votre maman vous a laissé ce message, c'est pour te dire, écoute, avant de partir ailleurs, viens, participe à ce Seder de Pessah, à cette Pâque juive-là. Peut-être que tu vas trouver un trésor. Donc si je suis morte, n'oublie pas, tu es juive. Alors tu peux avoir rencontré un Lubavitch dans ta ville. Dans toutes les villes, il y a des Lubavitch. Où tu tapes rabbin sur le site. Ou alors, tu regardes Israël Torah. Tape Israël Torah, ou Torah Box, ou Joie de vivre, ou Rav Atali, ou Rav Twitou, ou Rav Ben Chetrit. Mais viens t'intéresser avant que ça soit la fin. Et là, elle se met à pleurer. Oh, monsieur, qu'est-ce que vous dites, monsieur Atali? Et ma femme lui dit, monsieur le rabbin Atali. Oui, rabbin, oui, je ne sais pas ce que c'est rabbin. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Appelez-moi
Athalie, j'étais à Monaco le mois dernier. Une fois que j'avais vu cette lettre, j'étais encore tout remué comme ça. Et je mange avec un journaliste connu, mais alors mondialement. Et là, il me dit, mais Christine, tu n'allais pas bien, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ou si tu savais, je te raconte. Quoi? Et je lui raconte. La lettre. Je viens de découvrir que je suis juive. Ouais. Et là, il se met à sourire. Mais pourquoi tu souris? Et tu connais la meilleure? Est-ce que tu connais la meilleure? Eh bien, moi aussi, j'ai appris que je suis juif. Et pourtant, tu as un nom qui ressemble à rien. Et toi, la croisière, ça ressemble à quelque chose? Eh bien, j'ai appris que mon ancêtre, c'était un juif à la Révolution française. Et qui, d'un seul coup, il a décidé de regarder des autres horizons. Voilà. Vous vous rendez compte, monsieur le rabbin? Mais je m'aperçois que depuis que j'ai reçu cette lettre, je connais plein de gens qui sont le 5e enfant, qui peuvent effacer tout ça, perdre tout ça. Alors, par les mariages, ou même sans mariage, je peux mourir, ça y est, et c'est terminé, on ne parle plus de moi. Donc, monsieur le rabbin, alors écoutez bien, mademoiselle Christine, si je peux me permettre, je peux vous donner juste un prénom. Je vais vous appeler Sarah. Entre nous, Sarah, d'accord? Oh, c'est beau, Sarah. Sarah, c'est qui? C'est Sarah, l'artiste d'Hollywood? Non, non, non. Non, et je vais vous expliquer. On vit, écoutez bien ce midrash. Vous savez pas ce que c'est le midrash, mais c'est pas grave. Écoutez cette histoire. Moïse, Dieu l'a sorti d'Égypte. Il y avait des Juifs, ils étaient esclaves en Égypte. Donnez-moi 5 minutes, après je vous laisse tranquille. D'accord, d'accord. Alors quand il a sorti le peuple d'Israël, Dieu, il a mis Moïse comme guide. Eh bien vous savez quoi? Avec tous les miracles qu'ils ont vus, ben, les Juifs, ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Ils se sont assimilés. 80% assimilés, vous vous rendez compte? Ouais. Non, mais moi, je ne veux pas partir, moi. Moi, ça y est, je m'appelle la croisière, je m'appelle forestier, je m'appelle ça. Ça ne m'intéresse plus. Eh bien quoi? Il restait encore 20% qu'ils ont dit, on est prêt à sortir d'Égypte. Et Dieu leur a dit, vous allez sortir d'Égypte, d'accord. Alors il y a 2 mitzvot à faire, il y a 2 lois à faire. 2 épreuves à passer et vous sortirez d'Égypte. Une, c'est la circoncision. Et 2, c'est manger l'agneau pascal. Ah ouais, sympa, l'agneau pascal, oui, manger, oui, moi j'aime manger, j'aime même m'asseoir avec d'autres, parce que, vous savez, quand on mange chez les Juifs, on mange bien. Hein. Alors oui, ça je suis d'accord. Mais la circoncision, non, pas question. Non, on ne fait pas la circoncision. On ne fera pas le baptême. Et là, Moshe, il a un problème. Ils ne veulent pas faire. Il y a juste quelques Juifs qui sont prêts à faire la circoncision, le reste, ils ne veulent pas. Tellement ils sont loin. Ils ne veulent pas sortir d'Égypte. Et Hachem, Dieu, il dit... Alors regarde, tu vas prendre l'agneau pascal et tu vas le faire griller. Tu vas nous faire des grillades. Et moi, je vais sortir un vent qui sort du paradis, avec des odeurs extraordinaires. Et à ce moment-là, les Juifs, ils étaient là. Mais c'est quoi cette odeur? Mais elle rend fou. Ouais, comme c'est bon, rien que de sentir ça. Ouais, qu'est-ce que c'est? Mais on est drogués. Moïse, vite, donne-nous, c'est quoi cette odeur? Eh bien, c'est de l'agneau pascal. Ah, donne-nous un morceau, je t'en supplie. Je ne peux plus vivre. J'arrive plus à dormir tellement je sens fort. Excusez-moi, mais pour manger l'agneau pascal, il faut faire la circoncision. Ah, mais c'est trop dur. Allez, bon, fais-nous la circoncision, mais donne-moi du morceau. Donne-moi ce morceau-là. Donne-moi cet agneau-là. Mademoiselle Sarah, vous avez vu combien, il y a 3500 ans, ils étaient loin.
C'était ce 5e enfant qui ne voulait rien entendre. Et pourtant, Moïse, avant la sortie d'Égypte, il a ramassé les dernières étincelles juives. Ces derniers juifs-là, ces 5e juifs-là, il les a ramassés, il est sorti d'Égypte avec eux. Aujourd'hui, on arrive à la fin. Tout le monde pensait que la science, c'était quelque chose d'extraordinaire. Le bon Dieu de la science. Et puis d'un seul coup, le Covid est arrivé. Un virus, un autre virus, un autre virus. Tout le monde te dit, tu sais quoi? On ne sait rien. On n'a pas de médicaments. On ne sait pas quoi faire. Comment? Un truc qu'on ne voit même plus. C'est un virus qui est tellement petit qu'on ne le voit même pas. Et il rend fou tout le monde. Enfermé, pas enfermé, masque, pas masque. Vous comprenez? Et puis d'un seul coup, il y a Poutine qui se réveille. Et il attaque qui? Zelensky. Et le monde entier, on te dit Zelensky, il est juif. Non, mais il n'est pas juif, il est chrétien. Non, mais oui, mais quand même, on demande à Israël de sauver l'Ukraine. Même si moi, je ne suis plus juif. Et pourquoi on nous raconte tout ça? Qu'est-ce que je m'en fiche, moi, que Zelensky, qu'est-ce qu'il est? Et que maintenant, il va à l'église. Vous savez quoi? Celui-là, eh bien, c'est plus le 5e enfant. Ça y est, c'est terminé. Mais vous êtes encore le 5e enfant. Vous avez la possibilité de revenir à la maison. Vous avez la possibilité de monter une famille extraordinaire. Écoutez-moi bien. Je suis sûr et certain que si vous avez eu cette chance de savoir que vous êtes encore juive, c'est parce que Dieu, il sait et vous a donné une âme extraordinaire. Donc alors, allez. Ah oui, c'est vrai, on peut habiter Montélimar, on peut habiter de l'autre côté du monde, mais on peut revenir. Si on veut, on peut revenir. Le 5e juif n'est pas perdu. On peut revenir à la table. Je vous attends, avec joie. Faites l'impossible. Oui. Et vous savez combien de 5e juifs aujourd'hui, ils sont à Jérusalem. Ils se trouvent à Paris, dans les synagogues juives, dans des synagogues à droite, à gauche. Ils sont revenus, ils arrivent des dernières étincelles avant la délivrance. Ils reviennent. Et ils s'appellent Sarah maintenant. Ils s'appellent Yosef. Ils s'appellent Yitzhak. Oui, mademoiselle Christine. Allez. Maintenant, je vous appelle Sarah. Merci. Merci, monsieur Attali. Je viens. Je sais que la route va être longue, mais je suis sur le rail et je veux avancer. Je veux retourner dans ce peuple-là que vous dites juif que je ne sais pas encore, mais je veux marcher avec vous, avec votre femme, excusez-moi. Merci.